Ce jour est dédié aux révélations de l'âme du Rav Avraham Mordechai Saadia ben Arav Yihya Maman Bezrat Hashem. Après la guerre, beaucoup de Juifs, enfin le reste des Juifs qui ont pu venir ici en Israël sont arrivés. Des gens qui étaient dans une situation très difficile, détruits de tous les côtés, financièrement et psychologiquement. Et le Hadmor de Gour, le Beth Israël, était donc le Hadmor de la Chassidoute de Gour. Et il faisait tout pour remonter le moral de sa communauté. Il faisait attention à chaque petit détail pour arriver à leur donner du courage et comme ça le faire remonter la pente. Il y avait une femme qui était almana, donc veuve. Son mari est décédé canéré dans la Shoah. Elle arrivait à peine à joindre les deux bouts. C'est extrêmement difficile pour elle financièrement. Elle avait un enfant. Elle a réussi à mettre un peu d'argent de côté sans cesse. Pour finir, elle a acheté à son enfant un nouveau pantalon. Le gosse est tellement heureux qu'il a un nouveau pantalon. Il va à la synagogue. Il attend que quelqu'un lui dise « Ah, ton pantalon, ah. » Rien du tout qui fait attention au pantalon du gosse. Personne, d'accord? Les gens ont pris, etc. Et à la fin de la prière, les gens passent dire Shabbat Shalom au Rébé. Après, lui, il sort comme ça. Et quand il sort le Rébé, il s'arrête. Il voit le pantalon du petit. Enfin, vous comprenez que dans les Chassidiotes, le Rébé, c'est t'as le bon Dieu, t'as le Rébé, et après t'as le reste du monde, d'accord? C'est Moshe Rabbeinu, c'est extraordinaire. Le gosse court à la maison en pleurant. Maman, le Rébé, il m'a fait un compliment sur mon pantalon. Le Rébé, il a autre chose à faire. C'est vraiment, t'es un très très grand homme. Avec Gilou Eliyahu Hanavi venait le voir. C'est ça, des choses énormes. Et puis la Kabbalah, les profondeurs. Et regardez comment il fait attention à la joie d'un petit enfant. C'est une leçon pour nous. Très souvent, alors on essaie d'être bien avec les gens, mais les enfants, bon, un enfant, c'est un enfant, ça va, j'ai autre chose à faire dans ma vie que m'occuper des enfants. C'est exactement là où il faut mettre l'accent. Par exemple, dans les lois de la Shonara, d'accord? On sait qu'il ne faut pas parler la Shonara sur un type. Mais un enfant, ça va, c'est pas si grave, d'accord? Ça arrive très souvent, on est à table. C'est les enfants qui sont à table, il y a des invités. Et fait une bêtise. Tu connais un enfant qui ne fait pas des bêtises? Ça n'existe pas, d'accord? Tu le réprimandes en public. Il a honte. Bon, ça va, c'est un enfant. Quoi, ça va, c'est un enfant? Justement, c'est bien, c'est un enfant. Alors, c'est vrai que d'un côté, les enfants, Baruch Hashem, ils ont une armure qui fait qu'ils peuvent supporter beaucoup plus que les grands. Un grand, tu lui fais honte quand il est âgé, il n'oublie jamais. Un enfant, il oublie. Mais ça ne veut pas dire que c'est permis de faire. C'est marqué, mieux vaut se faire tuer que de faire honte en public à son prochain. Tuer! À l'enfant, quoi, c'est pas un être humain? Prends une mitrailleuse, un kalachnikov, et tu le mitrailles comme ça, un petit enfant, il n'a rien fait. Non, je ne suis pas un assassin. Mais quand tu fais ça, c'est un assassinat aussi. Le Rébé fait attention au kavod et au bonheur d'un petit enfant, que Dieu nous aide à être aussi sensible à tout le monde du peuple juif. C'est extrêmement difficile. Le Rav Eliashiv, un autre exemple qui va dans ce sens-là. Le grand de la génération, le Rav Eliashiv, d'accord? Il est mort à l'âge de 106 ans, le plus grand rabbin ashkénaze de notre génération, décédé il y a 5-6 ans, j'imagine. Elle a le problème de cœur. Elle a dû se faire opérer. Je crois qu'il avait 95 ans à l'époque. 95 ans, faire une opération à cœur ouvert, ça risque d'être fatal. On a amené un grand médecin, non juif, d'Amérique. Avec lui vient un médecin juif, religieux, etc., qui connaît le Rav Eliashiv, etc. Bon, avant l'opération, le grand médecin américain, pour lui, c'est Rav Eliashiv, il ne connaît pas, un barbu, d'accord, on l'a payé, il vient faire l'opération, il fait tous les jours d'opération, c'est son job. C'est une opération comme une autre. Réussit, tant mieux, réussit pas, tant pis, on a fait ce qu'on pouvait. Mais le deuxième médecin, qui était là, juif religieux, lui, tremblait. Le Rav Eliashiv, la grande génération. Si on rate, c'est la fin des haricots, terrible. Et le Rav Eliashiv lui-même, il sait qu'il a peu de chances de sortir vivant de cette opération. 95 ans. Il voit que le médecin juif est comme ça en situation de tension. Il va lui dire, d'abord, je te remercie beaucoup de participer à cette opération. Parce que je ne sais pas si je serai après l'opération, je pourrais la faire si je serai encore vivant. Donc, je te remercie déjà avant, parce que peut-être que je ne pourrai pas le faire après. Attends, je vois que tu es tendu. Sois pas tendu. Sache que toi, tu vas faire ce que tu peux faire. Maintenant, si ça réussit, Dieu veut que ça réussisse. Si ça n'a pas réussi, tu es en aucun coupable. Tu as fait ce que tu pouvais. Tout provient de Dieu. Calme-toi complètement. Regardez. Quelqu'un, il est en opération, il ne sait pas s'il va, dans une demi-heure, il est encore vivant. Il a autre chose à faire dans la vie plutôt que d'aller calmer quelqu'un d'autre.
il a d'autres inquiétudes. Il se prépare maintenant, peut-être que je quitte ce monde-ci. Le Rav, il va maintenant calmer le médecin. C'est pas grave, si je meurs, ok, c'est comme ça. La sensibilité de l'autre, même dans les moments les plus... C'est ça la grandeur. Quand encore tu es bien, et tu peux calmer quelqu'un, ça va, mais quand toi, tu as tes propres problèmes, tu es dans ton inquiétude, très souvent, tu as ton truc, quelqu'un vient te dire, te fait un sourire, c'est à peine si tu lui réponds bonjour, d'accord? Il ne doit pas souffrir parce que toi, tu as tes problèmes. Il faut savoir, d'un côté, c'est ça les tzadikim sont en tension énorme avec eux-mêmes, et sans sourire et gentillesse du miel avec les autres. C'est un travail à faire. C'est le travail de tout bon juif d'arriver comme ça, être sensible avec l'autre, savoir l'encourager, le calmer, l'aider, alors que nous aussi, chacun de nous, il a ses problèmes, il a ses inquiétudes, savoir faire la part des choses pour faire du bien autour de nous. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.